Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, on va répondre à quelques petites questions liées à l'actualité du football, revenir sur certains thèmes. Bon, les gros sujets qui sortent dernièrement, c'est Pogba signera à la Juve. J'ai envie de dire, c'est la dernière chance pour ce garçon. C'est la dernière chance en club pour vraiment être à l'honneur en club du joueur qu'il est. Parce que c'est un joueur rempli de talent et on le sait bien. Même s'il a laissé, il n'a pas laissé une très bonne trace les dernières années à Manchester. Le Pogba que tout le monde espérait voir, c'était le Pogba de la Juve, celui qui était à côté de Pirlo, celui qui rayonnait. Et à Manchester, bon, même si en équipe de France, en Coupe du Monde, à l'Euro, etc., il ressort toujours comme l'un des piliers, l'un des meilleurs cadres de cette équipe de France. Donc le potentiel est là. C'est juste que c'est un joueur qui est, selon certains, qui arrive à ressortir, à être au meilleur de sa forme quand il faut tenir une compétition sur 1-2 mois, et quand il faut gérer une saison, c'est plus compliqué pour ce genre de joueur. Donc on verra ce qu'il fera avec la Juve, mais bon, moi c'est un bon choix, je pense que le pays joue, etc. Bref. On a Tchouaméni qui a été présenté au Real Madrid, les amis. Tchouaméni, qui aurait donc tout refusé, qui aurait voulu le Real, il aurait même été conseillé, je crois, par Mbappé, d'aller au PSG pour l'accompagner et tout, ben non. Le mec, il voulait le Real. Et j'espère qu'il va avoir un accueil de folie, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas un petit truc. Il y en a plein qui viennent dire « Oh, il vient être remplaçant de... » Mais non, arrêtez de vouloir remixer l'histoire. Il vient dans la difficulté pour s'imposer. Ne venez pas à remixer l'histoire. Ne venez pas à être ingrat comme ça. Ce gars part au Real Madrid avec des tauliers en titulaire, mais vous verrez, on en reparle dans pas longtemps. Vous verrez, on en reparle dans pas longtemps. Quand le Tchouaméni sera très rapidement instauré comme l'un des titulaires du Real Madrid en milieu central, milieu récupérateur. Vous verrez. Donc, ça fait plaisir. On a, les adieux. Gareth Bale, Marcelo, des grands monstres. Des grands monstres du foot. On peut dire ce qu'on veut, Gareth Bale, l'image, machin, les derniers trucs. Je suis désolé, il fait partie de cette histoire. Moi, j'ai des souvenirs de Gareth Bale, pour ceux qui s'en rappellent pas. Des buts en finale doublés en finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Buteur contre l'Atlético en finale de Ligue des Champions. Buteur en demi ou je me rappelle plus, contre City. Buteur qui t'offre le titre en finale de Coupe du Roi contre Barcelone. Ça a été un gars qu'il ne faut pas faire dégager d'un revers de main. Non, on respecte ce qu'il a fait sur le terrain. Et après, il y a eu des petites histoires et tout, mais Gareth Bale, bravo pour ce qu'il a fait au Real. Il a fait partie de la BBC, ce trio offensif qui je pense qu'aucun n'a fait ce qu'il a fait en termes de trophées. Gagner 3 trophées à la suite comme ça, sortez-moi un trio qui a fait 3 Ligues des Champions à la suite. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'autres équipes qui l'ont fait tout simplement. Maintenant, on va revenir un petit peu sur certaines questions qui ont été posées. Alors, certains se posent la question de Zidane. Viendra-t-il à Paris ou pas? Est-ce que ce serait une bonne chose? Alors, de ce que je sais, Zidane, il y a eu des moments où Paris était un peu confiant. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien de clair ou d'un Zidane qui aurait accepté. Peut-être que ça va se faire. L'autre fois, je vous avais mis Zidane à Paris, c'est chaud. Parce qu'il y avait des choses qui ressortaient comme quoi ça pouvait être en discussion, ça pouvait chauffer, etc. Mais il n'y a rien de concret. Zidane, jusqu'à maintenant, si je me trompe pas, il a refusé tout ce qui a été dit. Peut-être qu'il acceptera, c'est comme Mbappé, il avait refusé. À un moment donné, ça négocie, ça accepte. Je pense qu'il y a des limites où le refus devient de plus en plus compliqué, quand on t'offre des choses de fou. Dans ta tête, tu te dis, purée, 2 ans, je me barre, voilà ce qu'on me donne. Waouh, quand même. Donc, à voir. Mais la logique, mais il n'y a pas de logique dans ce domaine-là, mais j'ai envie de dire que là, ça se complique à mes yeux, même si l'autre fois j'ai dit que ça chauffait, c'est des fois chaud, des fois ça a l'air froid. Bref, il n'y a jamais eu en gros d'accord clair et net pour l'instant. Et Zidane a l'air d'avoir refusé jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il va tenir cette idée de vouloir prendre l'équipe de France après la Coupe du Monde ou avant? On sait jamais, mais je pense que ce sera après. Et le PSG peut-être serait sur Galtier. J'ai entendu aussi Gallardo. Donc voilà, ce sera un des 3. Maintenant, est-ce que ce serait une bonne chose? Bien sûr. Bien sûr que ce serait une bonne chose pour Paris. Avoir Zidane, c'est mieux que d'avoir Galtier ou que d'avoir Gallardo. Zidane, c'est connaître le haut niveau, c'est connaître la gagne en tant que joueur, c'est savoir gérer à mes yeux les gros égos. Maintenant, ce serait quand même un défi quand même intéressant, parce que c'est alléchant. Le gars, le PSG n'a jamais gagné de Ligue des Champions, donc si tu viens au PSG
et que tu la gagnes, ça te ferait 3 Ligues des Champions avec le Real, une avec le PSG, donc on pourra plus te dire qu'en dehors du Real, ceci ou cela, parce qu'on a toujours des choses à prouver dans une carrière. Quand t'as tout gagné dans un endroit, on se demande est-ce que tu gagneras extérieurement. Zidane n'a jamais été réputé comme un grand tacticien. Je dis pas qu'il sait pas positionner des joueurs sur un terrain, l'autre fois, on dit bon, il est pas tacticien, mais comprenez les choses. N'exagérez rien. C'est dans le sens où Zidane, c'est pas Pep Guardiola, c'est pas un mec qui... Tu sens que c'est... Zidane, voilà. Vous savez, de toute manière, le foot, pour moi, ne demande pas un surcalculage des choses. Ah, un truc, triangle, machin, le A, joueur B, joueur C, truc, ça veut dire qu'il y a que Pep qui est vraiment... des Pep, certains coachs qui sont... mais il y a une part de liberté dans le football. C'est-à-dire que tu connais ce que tu mets en place... Mais chaque pas n'est pas calculé, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Même si on peut parfois suranalyser, et on peut tout suranalyser, même dans la rue, tu dis, regarde, il a marché comme ça, et là il s'est arrêté exprès parce qu'il a... Tout n'est pas suranalysé, et Zidane, c'est pas un coach qui suranalyse tout, c'est pas un coach c'est un coach qui est beaucoup dans le... Un peu, ça me fait penser un peu à Ancelotti, il est très humain dans sa manière de coacher. Le coaching, ce n'est pas que... Parce que beaucoup de gens pensent qu'un coach, c'est simplement un mec qui a des compétences... Au niveau du placement sur le terrain, c'est gérer un groupe, c'est gérer... Et ça, parfois, ça a beaucoup plus d'importance. Parce que le foot, c'est aussi un aspect psychologique. Et quand t'as des joueurs comme Neymar, Messi et tout ça, bah, l'aspect psychologique, si tu les mets bien, ils te le rendent bien. Si t'arrives à les comprendre, si eux savent mettre en... Enfin, comment dire, avoir la conscience d'une autorité naturelle, parce que il y a des joueurs comme ça, tu peux pas leur imposer une autorité qui... Enfin bref, et Zidane, il dégage ce truc-là. Maintenant, Paris... a pour moi des choses à restructurer. Et si ces choses ne sont pas restructurées, les problèmes ne sont pas liés au coach de base. Mais Zidane peut permettre cette restructuration, je pense, en tout cas que ce serait mieux que tous les autres actuellement qui sont libres. Donc voilà. Nkunku est-il possible au Real cet été ? Bah alors là, j'en sais rien s'il est possible, mais je pense que les gens ont vu l'entente Nkunku-Benzema. Les gens ont vu Nkunku de quoi il était capable avec des grands joueurs comme en équipe de France. Je pense qu'Nkunku a montré, là, avec la Ligue des Nations et le mois de juin, un bon visage. Et le Real a de l'argent à dépenser dans ce mercato et a besoin d'un profil maintenant offensif. Maintenant, on verra. Mais moi, je valide rien. Est-ce que tu as vu les histoires Sabri Parisien, Molina ? Moi, je vais m'arrêter sur Molina. Parce que Molina, je le connais. Et j'ai envie de vous dire que ce gars... J'ai une forme d'admiration envers lui. Vraiment, humainement... ce qui dégage, sa simplicité. Et quand je vois des gens sur les réseaux, là je précise personne, hein, vraiment n'importe qui, des gens anonymes et tout, qui viennent à vouloir, pour défendre des intérêts sportifs, passionnels, etc., vouloir descendre un gars, je suis désolé, qui s'attaque à des criminels, à des pédophiles, à des institutions qui... Moi, ça me chagrine. Pour de vrai, ça me chagrine. Quand tu connais la personne, quand tu sais ce qu'il est, quand tu sais ce qu'il fait... Ça pourrait être mes enfants, ça pourrait être les enfants, votre frère, votre sœur, qui vivent des choses comme ça. Un mec comme ça, ce qu'il fait, c'est... Mais par sa simplicité, les gens oublient. Parce que les gens, aujourd'hui, il faut être en costard-cravate pour se sentir important. Moi, je regarde humainement ce que la personne, elle est et ce qu'elle fait. Et j'ai une grande forme d'admiration, comme j'en ai rarement dans ce domaine des réseaux, etc., envers lui. Donc, bravo, chapeau bas à ce monsieur, un immense monsieur. Pourquoi est-ce que tu penses que le football, il a changé ? Le football, il a changé. Tout a changé maintenant. Non, mais ça, c'est un petit clin d'œil à Mbappé et sa phrase qui est devenue un grand mème sur Twitter. Mais j'avoue, c'était marrant, ça. Le football a changé. Dembélé au Real, est-ce que tu le prends ? Oh, bah bien sûr. Côté droit, t'en as besoin. Un joueur de qualité individuelle comme très peu. Franchement... Moi, je le vois à droite au Real, je dis pas non, mais après il est au Barça, il s'entend bien avec Xavi et tout ça, ce serait compliqué. Mais moi, si tu me dis fais ça, il y a Dembélé, moi je crache pas dessus. Français en plus et tout. Tu penses qu'un milieu Valverde, Tchouaméni, Camavinga sera un bon futur trio ou que ça manque cruellement de créativité ? Je vous ai toujours dit, arrêtez de vous arrêter sur le présent pour définir l'avenir. Le présent est l'espoir de l'avenir. Le présent n'est pas l'avenir. L'année dernière, ça voudrait dire que l'avenir, c'est qu'il n'y en avait pas au milieu. Il n'y avait que Camavinga. Cette année, il y a Tchouaméni. Bah, l'année prochaine, il y aura qui ? Il y aura peut-être un autre. Tu ne pourras pas garder un milieu comme ça. Il te faudra forcément un nouvel artiste, un nouveau Modric. Je pense en tout cas. Parce que Valverde, Tchouaméni, Camavinga, c'est très intensif, c'est très physique, c'est très combatif. Mais c'est pas assez créatif, artistique.
Ils savent construire. Camavinga c'est monter le ballon, il sait faire des belles ouvertures et tout, mais il t'en faut un à la Modric dans l'histoire. Donc il y en aura deux Tchouaméni, c'est celui que je vois être le titulaire très rapidement. Valverde, je pense qu'il apportera comme il apporte maintenant, et Camavinga aura le temps de grandir, il est jeune. Et on verra ce qu'il deviendra aussi. Que penses-tu du truc, là, Arsène Wenger, la loi, la règle qui veulent sortir de faire une touche au pied? Moi, la touche au pied, c'est ce qu'on fait dans mon terrain au foot, dans la street, quand on joue. Les touches se font au pied. Mais le problème, c'est que, en fait, vous voyez la ligne de touche, quand tu arrives vers l'angle du corner, toutes les touches qui viendront à être mises ici seront presque comme des coups francs ou des corners. Et je trouve que dans cette zone-là, ça avantagerait presque trop... Enfin, faire les touches au pied, ce serait comme si la balle sort en touche beaucoup plus facilement que le fait de recevoir une faute. Il y a plus de probabilité qu'un ballon sorte en touche qu'il y ait une faute et un dégagement. Et c'est une occasion, un coup franc, un coup de pied arrêté. C'est une occasion. Donc là, chaque touche serait une occasion de centrer dans la zone et... Non, je pense que ça offrirait un peu trop d'occasions rapidement. Et puis même, en phase défensive, le joueur, dès qu'il y a une touche, d'un coup d'une touche, tu passerais à un dégagement qui irait de l'autre côté du terrain, ce serait le bazar. Bon, j'aime pas. Son au Real, qu'en dis-tu? Encore une fois, c'est comme des Dembélé, moi, des joueurs comme ça, tu me dis... Et encore, Son, il est plus à gauche de base. Est-ce qu'il peut jouer à droite? Je sais pas, mais Son, c'est les joueurs qui ne font pas de problème, qui sont professionnels et qui sont hyper forts. Moi, je ne peux que valider un Son. Mais on verra, il y aura, moi je pense qu'il y a un joueur mystère qui viendra et qui va nous satisfaire cet été. Même si là, ça fait déjà Rudiger, Tchouaméni, ça fait du bien. Mais je pense vraiment qu'on va avoir le droit à un petit joueur offensif qui va nous faire plaisir. Un nouveau Bernabéu et tout, Florentino, je pense vraiment qu'il va nous régaler un petit truc venu de nulle part. Voilà les amis, petite vidéo tranquillou, questions-réponses, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.